On a commencé par le début. Il y a 2 ans, quand j'ai pensé ce rendez-vous, je le pensais pour ça, parce que j'ai toujours pensé qu'Ennio Morricone, c'est plus grand que tout. Et en fin de saison, là, au mois de juin, au mois de juillet, quand j'ai commencé à discuter avec les actrices du Max Linder et toute l'équipe qui m'accueille et qui permet ce rendez-vous, on m'a dit Marc, t'es sûr il y a encore des films à montrer, tu veux pas faire Michel Legrand, John Barry, je sais pas quoi, voilà. Je dis non, c'est pas possible. Moi, je suis en train de préparer pour la première fois avec ma société Lost Film, parce que je suis aussi distributeur, un film qui s'appelle Mon nom et personne, qui va sortir le 13 décembre prochain. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y aura pas de saison 3 de Caro Vigno. Et donc voilà, la saison 3 commence. Avec ce film-là en avant-première, dans une très 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 belle restauration de la Cineteca de Bologne, qui est vraiment le must pour les restaurations de films classiques. C'est un film de chez Studio Canal. Pourquoi je vous parle de Studio Canal? Parce que je vais commencer par autre chose, avant que tout le monde s'en aille. Je vais vous faire gagner leur dernière édition dans la collection Make My Day, qui est aussi un western, qui est encore une BO de Morricone, qui est un western de Sergio Corbucci assez rare, qui s'appelle Les Cruels. C'est marrant parce qu'en fait, on associe beaucoup le nom de Morricone évidemment au western et à l'homme. C'est notre 21e rendez-vous et ce n'est que notre 3e western. Mais en fait, il faut se dire une chose, c'est que le western dans la carrière de Morricone, c'est une infime partie de son immense carrière. Et l'année dernière, on avait repris avec Il était une fois dans l'Ouest, qui était un des plus gros succès de tout Caro Vigno. Donc là, la question est très simple. Il faudra discipliner. Vous n'aurez pas une seule réponse, soulevez la main. Pour gagner. Tout le monde peut jouer, parce que c'est une question de culture générale morriconienne. C'est d'après vous, vous êtes combien aujourd'hui? Levez la main. Non, pas Pierre, il ne peut pas gagner. Le monsieur tout au fond en bas. 330? Non, moins. Le monsieur au premier rang, là. Monsieur, ici en bas. On est 85. Ah non. Ah oui, tout en haut là. 260. Combien? 260. Moins. La dame au premier rang avec les lunettes. 200. Plus. Combien toujours, madame? 210. Moins. Alors, on va retourner tout en haut, au fond avec les lunettes. Dis-moi, 208. Moins. Ça sert. C'est qui ici? Non, le jeune homme ici, là. Je sais pas si. 205. Moins. Avec la banane. Ouais, 203. alors, 203. le monsieur ici. 203. Moins. On m'a dit 203, c'est moins. Ça se resserre. Au premier rang, il y a quelqu'un qui est excité là-haut. Ben non. Là, je sens le prochain de la bonne réponse. 202. Ici, mademoiselle 202, vous allez gagner. Alors, soit vous venez me voir maintenant, soit vous venez me voir après, parce qu'en fait, je me suis dit que pour marquer le coup sur ce film-là, il n'y aurait pas d'invité. Je ne vais pas vous faire mon discours pour présenter le film, parce que je suis bien embêté dans la salle, il y a des archi plus spécialistes que moi. Je salue, j'ai plein de copains dans la salle, j'ai retrouvé des gens que j'aime beaucoup, une exploitante qui fait un super cinéma Asso au Trianon, que je salue, Stéphanie, un producteur qui s'appelle Jérôme Vidal, avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps, et qui fait des petits films en production, coproduction, qui s'appelle par exemple As d'Espace. Je le salue, je l'embrasse. Et puis il y a un copain, il y a un monsieur qui s'appelle Jérôme Ouimon qui s'occupe d'une collection chez Studio Canal aussi, autour des années 70. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, ce rendez-vous, j'essaie aussi des fois de faire des barrières, des passerelles sur la qualité de Morricone. Il y a plein de films et de BO à redécouvrir, non seulement en disque, mais en vidéo. Et Jérôme vient de sortir un film très très rare que j'ai découvert cet été qui s'appelle Le Secret de Robert Enrico. La BO est fabuleuse, le ton du film, le trio de comédiens, Marlène Jobert, Moiré, Trintignant sont fabuleux. J'espère que je pourrai le passer ici dans cette 3e saison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, le moment après le film, le beau, je l'ai voulu très convivial. Je ne sais pas s'il y aura encore un manger pour tout le monde, mais l'idée c'est d'échanger, de se parler des prochains numéros qu'on pourrait faire ensemble. Ce film-là, en fait, c'est un ami du cinéma ici, et quelqu'un que je croise beaucoup dans des projections, qui s'appelle Pierre Migozzi, qui m'a
plus d'un mois et demi, il m'a dit Marc, mon personne c'est génial, il faut que tu vois, il faut le faire, et tout, etc. J'ai revu le film l'été dernier, et je me suis dit, waouh, c'est génial, et je me suis dit, on va le faire. J'ai demandé à Studio Canal s'ils avaient du matériel, à l'époque, ils n'avaient pas encore de copie. Ils avaient plus une copie 35 mm. En fait, mon travail, c'est un peu ça, c'est vous remontrer les films, c'est savoir qui a les droits du film et s'il y a du matériel qui existe. Et le temps passant, en les réinterrogeant, on dit, Marc, on va mettre la main sur une restauration 4K de Bologne. Et je me suis dit, non seulement il faut que je fasse ce film, il faut que je le ressente. Voilà. C'est un film, ce film. Je suis d'autant plus ému parce que c'est Simon Vaux aujourd'hui. Voilà, ça c'est le premier à la vue, c'est fini. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le film, il existe un DVD qui date, peut-être qu'il va ressortir, et un Blu-ray. Il y a des tonnes de bonus à l'époque. C'est un grand réalisateur français et passeur qui a fait des bonus, Christophe Vance. Il y a une heure et demie de bonus où il revient sur la genèse du film, sur en effet Serge Léon, Tonino Valéry, qui a réalisé quelle séquence. Ce film-là, vous allez voir, il a tout Sergio Leone, c'est une de ses premières productions. C'est-à-dire que Leone a toujours quasiment produit tous ses films. Après, il était une fois la Révolution, il n'aurait pas dû produire, il devait même tourner la page du western. Il se lance dans ce projet-là, il le confie à un de ses anciens assistants, Tonino Valéry. Voilà, je m'arrête là pour la présentation, je reviendrai un petit peu après. Mais si vraiment vous voulez en savoir plus sur le film, il y a plein de bonus là-dedans. Il y a aussi une Bible qui est incontournable sur Sergio Leone. Il y a eu beaucoup d'autres livres. C'est écrit par Noël Solo, c'est un livre d'entretien. Pareil, Leone s'explique sur tous ses films. Je fais un petit clin d'œil parce qu'en fait, il y a un habitué du Ciné-Club qui m'a fait un super cadeau. On avait fait une séance d'Ario Argento et je vous avais annoncé une expo à Turin. Il a été en Italie cet été, il me rappelle le catalogue, je l'embrasse. Et voilà. Argento aussi, et Morricone, c'est une belle histoire. Et là, je parle d'une nouvelle histoire qui commence pour moi, parce qu'en fait, en lançant dans ce film-là, je me rends compte que le film il est un peu comme Morricone, il est plus gros que le reste, c'est-à-dire qu'il a une cote d'amour, de sympathie énorme, qui est due beaucoup aussi aux personnages et aux comédiens Férencine. C'est le tout premier livre qui vient de sortir sur Férencine. Son nom d'origine, c'est Girotti, Mario Girotti. Il prend son nom d'artiste et un peu américanisé Férencine à partir de 1967, à partir du moment où il commence à faire les films en duo avec Bud Spencer, qui lui non plus s'appelle pas Bud Spencer, il est très italien comme lui. Férencine est né à Venise, il a presque 85 ans. Il se trouve qu'il regorge d'efforts d'activité et il est en train d'écrire, ils sont en préparation, en production d'un prochain Trinita. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté de tourner, qui est vraiment une star dans le monde entier, évidemment en Italie, qui est né d'une maman allemande, d'un papa italien, et il a toujours tourné ses films en italien, enfin, participé à des productions italiennes ou allemandes ou françaises, comme ici, c'est vraiment une coproduction. Mais c'est vrai qu'il a souvent été doublé par un autre acteur italien. Là, ce que vous allez voir, parce que beaucoup de gens ont posé aussi la question, c'est la version italienne du film. C'est une restauration italienne, c'est une version italienne sous-titrée français. Il se trouve que pour la sortie du film, parce qu'on me le demande aussi beaucoup, et que beaucoup de gens ont découvert le film en VHS sur la télé, je vais avoir une version française du film. Et la semaine prochaine, je suis très content, il y a un ciné-club qui commence sa nouvelle saison qui s'appelle Ciné-Borax à l'Arvor de Rennes, si vous avez des amis rennais. C'est pile dans une semaine, à la même heure, au cinéma à l'Arvor, à Rennes. Il y a eu une très très belle séance, c'est en première au Festival de La Rochelle, avec Olivier Père qui présentait le film, Arte. Olivier Père qui participe au bonus des Cruels. Donc voilà, je vous parle de tout ça parce que c'est des gens qui me soutiennent, qui m'aident, et vous me soutenez pour que ce ciné-club continue. Je suis vraiment content. Et pour finir, vous parler des prochains numéros, et tout à l'heure, n'hésitez pas à me parler d'idées ou de projets. Donc pour moi, c'est une évidence d'ouvrir avec ce film-là. L'autre évidence, et j'espère, si quelqu'un dans la salle a le 06 de Clint Eastwood et de me fait signe, j'avais envie de faire pour le mois d'octobre une séance autour de Clint Eastwood. Eastwood Morricone, c'est une très très grande histoire de cinéma. Et j'essaie de faire autre chose que Léon. Je me suis beaucoup posé la question de quel film proposer. Et donc ce sera Sierra Torrid, qui sera le dimanche 8 octobre, alors que Clint Eastwood, pareil, si vous êtes amoureux de musique de film et de musique de film de Clint Eastwood, il y aura aussi Morricone. Il a fait un spectacle qui s'appelle Eastwood Symphony, qui vient de sortir aussi un nouvel album. Il sera en concert au Grand Rex le mercredi d'après, début
octobre, mercredi 11 octobre, il y a encore des places. J'ai déjà vu son spectacle, je l'ai déjà vu aussi en quintette au numéro 1 avec mon ami Alain qui filme au premier rang ici. Je vous invite vraiment à découvrir ce spectacle-là. J'espère que j'arriverai à le faire revenir pour dire quelques mots ou rencontrer les gens, dédicacer son album après la séance de Siratori. Pour le mois de novembre, pour moi, il y avait une autre évidence. Il se trouve que l'année dernière, le mois de novembre aussi, c'était un mois un peu ardu en réalisateur, en fil d'auteur. Mais c'était vous montrer enfin des points dans les poches. C'est une des premières vidéos de Morricone. Elle est formidable. Le film, c'est un must. Je pense que c'est un des 100 plus grands films de l'histoire du cinéma à voir. Le prochain film de Bellocchio sort le 1er novembre. Ça s'appelle L'Enlèvement. Pareil, ce sera un des must et un des films qui va rester cette année. Et en décembre, je réfléchis, mais j'y pense aussi depuis longtemps. Ça va être compliqué. Mais j'aimerais vraiment vous proposer un film de William Friedkin qui vient de nous quitter cet été, et leur seule collaboration pour William Friedkin, c'est un film très rare de la fin des années 80 qui s'appelle Rampage de Saint-Châtiment. Voilà les projets, et je vous laisse là. Tout à l'heure, on aura un peu de tequila, un peu de haricots rouges, et la chose, etc. Et voilà, je ne fais pas de grande présentation sur le film, juste pour finir, voilà. Il y a un seul endroit, si vous voulez vous procurer ce livre, c'est rue Raspail, boulevard Raspail, pardon, à Paris, chez la maison Girotti. C'est un glacier italien. J'ai goûté la glace au whisky, il n'y a pas que cela. Allez-y après si vous voulez vous réfléchir à ça très moment, il y a des petits flyers autour de vous. Merci à tous d'être là. J'ai oublié de dire des trucs. Ah, notamment. Aujourd'hui, il y a une petite fille qui a 16 ans, c'est son anniversaire. Elle s'appelle Alice, et c'est ma fille.